Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons toujours continuer notre élément du cours sur le marketing et la vente directe. Donc, comme les précédentes vidéos, nous avons eu à parler du marketing direct et nous avons démarré à aborder la partie concernant la vente directe. Et concernant cette vente directe, je pense que la précédente vidéo nous a permis d'expliquer un peu, même par rapport en fait à la science des visuels qu'on a eu à tenir. Donc nous allons continuer dans cette lancée pour dire toujours, pour faire un petit rappel sur la vente directe. Et par rapport à ce rappel, nous avons dit que c'est une activité, c'était une transaction qui se déroulait sans intermédiaire, entre une personne ou bien une structure à l'origine de l'existence du produit ou de la transformation du produit et l'acheteur final. Et toujours par rapport à cette vente directe, nous avons toujours dit en fait que c'était comme un système de vente qui devrait permettre en fait la distribution de produits ou de services directement du producteur au consommateur, soit par un vendeur ou un délégué commercial, salarié ou indépendant, de personne à personne au domicile du client. Maintenant, par rapport à cela, en fait, nous avons eu à identifier certaines fonctions qui ont pu émerger de cette activité de vente directe. Par rapport à ces fonctions, nous avions la fois dernière expliqué par exemple tous les métiers qui étaient liés au VRP, vendeur représentant placé ou représentant salarié, ou les vendeurs à domicile indépendant, les VDI mandataires, ou ce qu'on appelle les VDI acheteurs-revendeurs, ou les agents commerciaux ou commerçants. Donc on avait essayé de dégager les spécificités qui étaient liées à chacune de ces fonctions. Parce que ce n'est pas du simple hasard aujourd'hui d'être par exemple un VRP ou représentant salarié de l'entreprise. Donc le VRP représentant salarié de l'entreprise a au moins quelques différences de près avec le VDI mandataire ou bien le VDI acheteur-revendeur ou l'agent commercial ou commerçant. Donc chacune de ces fonctions au moins correspond à certaines spécificités qu'on doit au moins mieux appréhender. Maintenant, peut-être que vous allez me demander aujourd'hui quels seraient un peu les avantages qui seraient liés aujourd'hui à l'activité d'être un distributeur indépendant. Les avantages, comme vous pouvez les comprendre, entre autres avantages, le fait de monter son affaire sans capital de départ, c'est un avantage. Le fait d'être un travailleur autonome, le fait de pouvoir gérer les contraintes et adapter son activité, particulièrement chez les femmes qui peuvent exercer cette activité de distributeur indépendant. Ou aujourd'hui par exemple d'être par exemple dans une activité par exemple de marketing de réseau qui est différent en fait du système pyramidal ou le plan en boule de neige. La fois dernière, je pense que nous avons demandé à ce que les étudiants fassent des recherches sur le système pyramidal ou le plan en boule de neige. Ça devrait au moins permettre de voir un peu certaines caractéristiques. Donc toujours en fait nous allons continuer par rapport à cela, toujours par rapport aux avantages en fait que nous avons essayé de lister en tant que distributeur indépendant. Tout à l'heure j'ai essayé d'expliquer un peu la petite différence qu'il y a entre le marketing de réseau et le système pyramidal ou les plans en boule de neige qui sont parfois interdits dans certains pays. Mais aujourd'hui on se rend compte que l'effet du marketing de réseau revêt une autre forme en fait, une forme assez différente qui emploie, je dirais pas qui emploie, mais au moins qui fait travailler au moins des milliers et des milliers de jeunes, particulièrement dans des pays comme le nôtre où parfois le chômage quand même est assez élevé. Aujourd'hui on voit qu'il y a des gens, il y a des jeunes, particulièrement chez les étudiants, qui sont hyper engagés dans cette approche de marketing de réseau. Donc avec les recherches que vous aurez à faire, nous allons essayer de voir aujourd'hui quelles sont les différences qu'il y a de près entre le marketing de réseau en tant que tel que l'on connaissait auparavant et l'effet pyramidal, en fait le système pyramidal. Donc ça, nous aurons l'occasion d'en parler lors de la prochaine séance visio, d'expliquer un peu aujourd'hui quel est le concept du marketing de réseau comparé à la vente pyramidale, en fait, qui est plus ou moins prohibé dans certains pays. Mais aujourd'hui, quand même, ça commence à prendre des proportions qui
sont plus ou moins, qui se rapprochent un peu du marketing de réseau, mais nous allons voir un peu les différences de près. Ok, l'autre approche, c'est qu'en fait aujourd'hui, comme caractère du marketing de réseau, quand on parle de marketing de réseau, ok, aujourd'hui, ok, il y a l'aspect de la commission qui intervient, ok, avec la possibilité de pouvoir monter ses équipes, avec un droit sur des parts de vente, sur des équipes qui ont été recrutées et formées. Mais nous allons voir ultérieurement tous ces éléments. L'autre aspect, c'est aujourd'hui les clés de succès pour pouvoir au moins réussir la vente directe. Parmi ces clés de succès, ces facteurs clés de succès, on a non seulement l'honnêteté, mais on a aussi l'intégrité. L'intégrité par rapport à qui et par rapport à qui. Donc nous allons voir aujourd'hui ces éléments, cette volonté de travailler aussi, la confiance dans le produit et cette passion de vouloir réussir. Et comme premier élément clé, on a l'honnêteté. L'honnêteté, pourquoi aujourd'hui il est important de souligner l'honnêteté comme facteur clé pour pouvoir réussir son approche de vente directe. En tant que commercial ou bien vendeur, je me dois d'être honnête vis-à-vis de la personne que je rencontre pour la proposition d'un produit quelconque. Parce que tout simplement, le contact que j'ai avec cette personne, ce contact inspire d'abord confiance. Oui, c'est un contact qui inspire d'abord confiance. Le fait de pouvoir être honnête, quand même, va lui permettre, en fait, non seulement d'être dans sa bulle, mais de se dire qu'il est en face d'un commercial, mais aussi qu'il entretient une relation qui est assez personnalisée. Et la personnalisation de la relation en tant que telle va favoriser cette approche honnête de la part du commercial. Aujourd'hui, si je dois présenter un produit qui est loin de répondre aux exigences du client à l'instant, au moment de la présentation, il est de mon ressort aujourd'hui de lui dire exactement que peut-être que ce n'est pas le produit qui est plus adapté pour vous. Maintenant, je vais essayer de vous proposer un autre produit si je l'ai. Si je ne l'ai pas, je lui dis ok, peut-être que le produit que j'ai présentement ne correspond pas à vos exigences. Je dois être honnête vis-à-vis de la personne à qui je vends mes produits ou bien mes services. Parce qu'en fait, c'est cette honnêteté qui sera très déterminant dans l'approche ultérieure de notre relation, l'approche future. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai été assez honnête vis-à-vis d'un prospect qui sera converti en client, demain, ça a été une qualité qui va faire aujourd'hui que ce client va plus ou moins favoriser ou bien solliciter mes services davantage. Oui, en lieu et place de notre commercial, peut-être qui n'a pas été aussi honnête que moi. L'autre élément, c'est l'intégrité. L'intégrité, moi en tant que vendeur, je dois être intègre. Mais au-delà de l'intégrité, il y a l'aspect, l'intégrité en fait cache derrière ce qu'on appelle la crédibilité même de l'entreprise. Parce que qui est intègre? C'est peut-être le commercial qui a une certaine intégrité. Mais cette intégrité englobe derrière ce qu'on appelle la crédibilité de l'entreprise. Je dois représenter une entreprise qui est crédible vis-à-vis des clients, mais aussi avoir cette intégrité de pouvoir représenter l'entreprise dignement, de parler vraiment au nom de l'entreprise, de parler vraiment des produits et des services de l'entreprise. C'est des notions en fait que nous allons développer en séance de visio, comme ça on aura vraiment l'opportunité d'entrer dans le fond du sujet, expliquer aujourd'hui en quoi l'intégrité est-il important, en quoi l'intégrité est importante pour pouvoir mener à bien une activité de vente directe. L'autre aspect, c'est la volonté de travailler. Pour pouvoir mener une activité de vente directe, vous devez être au moins non seulement ambitieux, mais vous devez avoir cette volonté de vouloir travailler. Parce que le fait d'aller à la rencontre, le fait de caler des rendez-vous, d'aller à la rencontre des prospects, ça doit être une volonté personnelle. Une volonté personnelle. Maintenant, comme on dit, cette volonté personnelle résulte de quoi? Peut-être certainement il y a une rémunération que vous prétendez, vous aspirez à une certaine rémunération. Cette rémunération va peut-être vous permettre en fait d'avoir cette motivation, d'avoir cette volonté de pouvoir travailler et de vraiment de donner le maximum de vous-même. L'autre élément, c'est la confiance dans le produit. Vous devez avoir une confiance dans le produit ou dans le service. Mais cette confiance dans le produit ou dans le service, tantôt en fait, nous l'avons pas abordé, c'est qu'en fait, vous représentez non seulement une entreprise, mais pour avoir cette confiance dans le produit, vous devez connaître ce produit ou bien ce service. Oui, parce que vous ne pouvez en aucun cas vendre ou bien exposer un produit ou bien des services que vous ne maîtrisez pas. Oui,
Donc, quel que soit Alpha, vous devriez d'abord, vous êtes censé connaître le produit. Oui, les valeurs intrinsèques du produit, les valeurs extrinsèques du produit. Vous devez les connaître afin vraiment de mieux les présenter aux clients, aux prospects. Oui, vous devez les présenter parce que si vous n'avez pas confiance au produit, parce que souvent dans les activités, dans les séances de vente directe, il se pourrait que vous fassiez une certaine démonstration. Donc si vous voulez faire une démonstration et que malheureusement vous n'avez pas confiance au produit ou bien au service que vous présentez à votre client, là ça pose problème. Parce que tout simplement, vous ne serez pas sûr vraiment des attributs du produit en tant que tel. Donc ce qui veut dire quoi? Que la confiance dans le produit doit passer en premier. Oui, la confiance dans le produit. Et maintenant, au-delà de la volonté et de la confiance, maintenant il y a cette passion de réussir. Parce que si vous arrivez à décrocher un rendez-vous quelconque avec un prospect, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est aujourd'hui essayer de tout faire pour convertir ce prospect en client. Oui, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir au moins le convertir. Il y a cette passion de réussir. Parce que tout simplement, vous devez réussir cela en fait. Oui, il n'y a pas, je dirais pas, de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Si tous ces éléments ont été bien pris en compte, il y a l'honnêteté, il y a l'intégrité, il y a cette volonté de travail, il y a la confiance dans le produit. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Cette passion de réussir. Cette passion de réussir, c'est vous-même en tant que commercial. Comment est-ce que vous devriez appréhender l'approche, cette approche de la relation client qui va permettre en fait de pouvoir convertir ce prospect en un client. Et là, ça contribuera à l'atteinte de vos objectifs professionnels. Oui, et ce qui traduit quand même une performance dans ce que vous allez faire. Et maintenant, par rapport à tout ça, donc il va falloir peut-être multiplier les recherches dans ce cas précis sur la vente directe. Et nous allons peut-être vous donner rendez-vous à la prochaine séance, lors de la prochaine séance qui sera plus ou moins retenue par l'administration. Donc nous vous invitons à visualiser cette vidéo dans les plus brefs délais avant la prochaine séance de visio. Comme ça, nous allons revenir dans les détails sur peut-être les avantages et inconvénients des circuits par rapport à l'activité de la vente directe, aussi les différents types de circuits, éventuellement parler aujourd'hui des activités, des secteurs d'activité qui sont un peu touchés par la vente directe, mais aussi des avantages en tant que distributeur indépendant. On va essayer de voir tout cela, voir aujourd'hui les perspectives de vente par rapport à cette activité. Donc nous allons essayer de voir tout cela en séance de visio. Donc nous vous invitons à regarder cet élément, à faire des recherches aussi. Et maintenant, au-delà de ces recherches, nous allons expliquer tout ça lors de la prochaine séance de visio. Donc je vous remercie et je vous souhaite un très bon visionnage. Merci à tous.